En 1763, il y a eu la signature du traité de Paris de 1763, ce qui signifie la fin de la Nouvelle-France, la fin du régime français et le début du régime britannique. La même année, il y a la proclamation royale et la création de la province of Québec. La Nouvelle-France n'existe plus. En 1774, il y a la signature de l'Acte de Québec. En 1775, c'est le début de la guerre d'indépendance américaine. Les 13 colonies américaines contre la Grande-Bretagne. C'est aussi le début de l'arrivée des loyalistes dans la province of Québec. En 1783, c'est la fin de la guerre d'indépendance américaine. C'est la création des États-Unis d'Amérique. L'arrivée dans la province of Québec des loyalistes s'intensifie. En 1791, la signature de l'acte constitutionnel de 1791. La province of Québec est divisée en deux. C'est la création du Haut-Canada et du Bas-Canada. En 1837 et 1838, c'est la période des rébellions dans le Haut et le Bas-Canada. En 1839, suite aux rébellions, il y a le rapport de Lord Durham. En 1840, la signature de l'Acte d'Union. C'est la création de la province du Canada uni, la création du Canada ouest et du Canada est. En résumé, le Haut-Canada devient le Canada ouest à l'intérieur de la province du Canada uni et le Bas-Canada devient le Canada est à l'intérieur de la province du Canada uni. En 1848, l'obtention du gouvernement responsable ou la responsabilité ministérielle dans la province du Canada uni. En 1854, on va appeler cette période l'instabilité politique. Elle s'installe pendant 10 ans dans le Canada uni. La même année, il y a la signature du traité de réciprocité canado-américain. C'est un traité commercial de libre-échange entre la province du Canada uni et les États-Unis d'Amérique. En 1861, c'est le début de la guerre civile américaine et en 1865, la fin de cette guerre. Une année avant la fin de la guerre civile, il y a eu au Canada en 1864 la conférence de Charlottetown. La même année, en 1864, il y a eu la conférence de Québec. En 1866, c'est la fin du traité de réciprocité canado-américain. La même année, en 1866, il y a eu la conférence de Londres. Les trois conférences, soit la conférence de Charlottetown, la conférence de Québec et la conférence de Londres, sont celles qui ont mené à la formation de la Fédération canadienne. En 1867, c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, connu
sous AANB ou sous la loi constitutionnelle de 1867. C'est aussi la création du Dominion du Canada. Les 4 provinces fondatrices, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. La province du Canada uni cesse d'exister, ainsi que le Canada ouest, futur Ontario, et le Canada est, futur Québec. En 1870, il y a la signature de l'Acte du Manitoba, ainsi que la création du Manitoba. La même année, la terre de Rupert, qui va devenir le territoire du Nord-Ouest, est annexée au Canada. En 1871, il y a l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération canadienne. En 1873, il y a l'entrée de la province de l'île du Prince-Édouard dans la Confédération canadienne. En 1876, il y a l'adoption de la loi sur les Indiens de 1876. En 1898, il y a la création du territoire du Yukon. Le Yukon adhère à la Confédération canadienne. En 1905, création des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. L'Alberta et la Saskatchewan adhèrent à la Confédération canadienne. J'aimerais préciser que le territoire du Yukon, la province de l'Alberta, la province de la Saskatchewan et la province du Manitoba ont été créés en divisant le territoire du Nord-Ouest. En 1931, le Canada obtient le statut de Westminster. En 1949, l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération canadienne. En 1982, le rapatriement de la Constitution canadienne au Canada, connu aussi sous la loi constitutionnelle de 1982. En 1982, il y a aussi la Charte canadienne des droits et libertés qui est enchâssée dans la Constitution canadienne. En 1987, l'accord du lac Meech. En 1992, l'accord de Charlottetown. En 1999, création du territoire du Nunavut. Le Nunavut adhère à la Confédération canadienne.